Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous révéler le meilleur état d'esprit en fait à avoir pour effectuer une recherche de produits efficiente pour Amazon FBA en utilisant ici le logiciel Helium 10. Alors je vais vous montrer ici dans cette vidéo quel est le mécanisme de réflexion nécessaire pour trouver le produit extrêmement rentable à vendre sur Amazon. Et je sais que les choses ont un peu changé cette année. Et donc pour celles et ceux d'entre vous qui commencent tout juste à créer leur entreprise Amazon et à faire des recherches de produits, cette vidéo va vous être vraiment utile. Alors, les mots que j'utilise dans cette vidéo en fait sont bien choisis pour mieux refléter en fait la réalité derrière la recherche d'un produit gagnant. Donc je vous encourage à écouter attentivement, voire de faire une pause et de revenir en fait en arrière si vous n'avez pas bien saisi les propos, d'accord? Alors avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais donc me présenter. Alors je m'appelle Télémax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore Helium 10, eh bien suivez simplement, et pour celles et ceux qui l'ont déjà, je vais peut-être partager quelques conseils qui pourraient vous aider vraiment à en savoir plus en fait à propos de ce logiciel. Donc, allons-y et partageons l'écran et sautons dans ce logiciel. Alors maintenant, nous sommes ici à l'intérieur du logiciel Helium 10 et voici les différents outils présents et nous allons sélectionner ici l'outil Blackbox, d'accord? Une fois dans cet outil, nous sélectionnons ici toujours la marketplace dans laquelle en fait nous allons faire des recherches. Donc ici en l'occurrence en fait nous sélectionnons Amazon.fr. Nous pourrions aussi sélectionner d'autres marketplaces tels que Amazon.com. Alors nous allons faire une étude ici de recherche de niche de produits en fait, et nous allons utiliser l'outil Keywords, donc les mots-clés au lieu de l'outil habituel Product, d'accord? Nous allons montrer en fait des choses à l'intérieur de Helium 10, mais il est important ici que nous comprenions d'abord quelques concepts et essentiellement en fait ce qu'est la recherche de produits. Donc je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés ici, alors il est vraiment important de comprendre que tout d'abord, oui, il est tout à fait encore possible de trouver des produits rentables sur Amazon. Et vous savez, certaines personnes pensent, hey, mon gars, Amazon FBA est tellement saturé. Il y a tellement de gens qui vendent sur Amazon maintenant. Alors, c'est comme si la ruée vers l'or était terminée. Eh bien non, ce n'est pas le cas, les gars. Il y aura toujours de nouvelles opportunités tant qu'il y aura des gens qui créent de nouveaux produits sur cette terre. Et je peux vous assurer qu'il y a des génies qui créent en fait systématiquement des nouveaux produits. Et il faut comprendre en fait le mécanisme pour les trouver, ces nouvelles opportunités. Et c'est l'une des raisons en fait pour lesquelles nous sommes ici. Et donc, je vais montrer quelque chose ici dans Helium 10. Il est important en fait de comprendre d'abord le concept de ce qu'est la recherche de produits. Et en un mot, si vous deviez essayer de le simplifier, eh bien il s'agit de trouver un produit là où il y a beaucoup de demandes pour quelque chose, mais il n'y a pas beaucoup de concurrence, d'accord? Alors, parfois, vous savez, vous pouvez inventer un nouveau produit ou avoir une grande gamme de produits que vous construisez à partir de votre propre statut. N'importe qui peut le faire. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va trouver des produits. Donc, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on ne savait même pas qu'ils existaient avant aujourd'hui, mais je vais vous montrer en fait comment poser des indicateurs pour lesquels il y aura une opportunité. Donc, je vais commencer par rechercher des opportunités grâce à des mots-clés. Une démarche en fait qui pourrait être différente de ce à quoi vous êtes habitué lorsque vous recherchez une opportunité de produit. Alors, pourquoi pensez-vous que les mots-clés sont si importants pour Amazon? Pourquoi sont-ils si importants? Pourquoi voudrions-nous rechercher un mot-clé au lieu de rechercher d'abord le produit? Eh bien parce que c'est comme ça que les gens en fait trouveront votre produit. C'est en tapant des mots-clés sur la barre de recherche d'Amazon que les gens vont trouver votre produit.
Amazon, en fait, est un moteur de recherche similaire à Google. Lorsque vous allez sur Google, vous allez rechercher des choses et les résultats de recherche sont basés sur les mots-clés que vous utilisez. Et donc, vous voulez vous assurer que vous utilisez ces mots-clés pour découvrir des produits. Et c'est ainsi que vos clients, en fait, vont vous découvrir votre page produit, votre listing, d'accord? Les mots-clés sont le cœur du jeu, d'accord? Alors, je vais ici sur Amazon. Donc, pour illustrer, en fait, qu'Amazon est un moteur de recherche de produits, nous allons tout simplement mettre ici, disons, ventilateur. Ventilateur, donc, hop. Voilà, ventilateur, peu importe. Eh bien, si je clique dessus, j'ai les résultats de recherche relatifs à mon mot-clé ventilateur ici, d'accord? Et c'est en affinant, en fait, justement, ce mot-clé ventilateur que je vais trouver une niche produit, d'accord? Par exemple, ici, ventilateur. Donc, j'ai des suggestions ici, portable, sur pied, USB, etc., etc. Donc, voici comment est établi, en fait, les résultats de recherche d'Amazon suivant toujours les mots-clés par ordre de pertinence ici sur Amazon, d'accord? Donc, il faut nous chercher des mots-clés. On va commencer par utiliser donc l'outil ici Keywords de Helium 10 pour trouver des mots-clés et donc cibler une niche. Et dans cette niche, cibler le produit gagnant, d'accord? Alors, nous allons ici poser notre première métrique. Il s'agit ici de Search Volume, d'accord? Bon, volume de recherche. Alors, je vais ici insérer un minimum, d'accord? Alors, volume de recherche ici signifie combien de fois un mot-clé est recherché dans un mois. Donc, je vais mettre ici un minimum de 3000. Là, je suis en train de dire à Helium 10, d'accord? Et donnez-moi des mots-clés qui sont recherchés par des centaines de personnes chaque jour, d'accord? Des centaines de personnes tapent ces mots-clés chaque jour sur Amazon. Donc, 100 fois 30, 300. Et évidemment, il y a une demande pour ce mot-clé. Maintenant, je vais m'intéresser au prix ici. Donc, je vais mettre un prix ici entre 20 et 40. Maintenant, je recherche donc un produit dont le prix de vente est entre 20 et 40. Mais je vais vous montrer quelque chose d'intéressant ici. Donc, je reviens ici sur le ventilateur. Et ici, je vais m'intéresser plus à un produit entre 19,50 en fait et 20 ou 25. Et vous allez comprendre quelque chose de très intéressant. Vous voyez ici, il n'y a pas de produit dont le prix est exactement de 20 euros. Mais, et par contre, il y a des produits 19,95, 19,95, 19,99. Donc, si moi, je veux cibler un produit de 20 euros, il faut que je recule, en fait, ici, plutôt à, que je mette ici 19,50 et que je ne loupe pas ces offres de ventilateurs de 19,95 ici. 19,99. Là, on est un produit vraiment de 20 euros. Donc, voilà. Maintenant, la majorité de vos produits que vous vous apprêtez à vendre, les gars, pourrait-il être un peu plus cher que ça? Ou était-il autour de cette gamme de prix de 20 à 40 euros? Eh bien, les premiers produits que j'ai vendus, en fait, étaient dans cette gamme de prix. Et puis, le dernier produit que j'ai vendu sur Amazon, en fait, était un produit high-tech, entre guillemets, ou haut de gamme, d'accord? Donc, c'était un produit qui se vend aux environs de 60 euros, d'accord? Et je vendais aussi un produit entre 8 et 9 euros, vous savez, mais cela nécessite un peu plus de temps pour être rentable. Avec ce type de produit, en fait, il me fallait faire du volume, vendre beaucoup pour faire du profit. Et c'est le problème. Vous pourriez le faire. Vous pourriez me demander, et si je n'avais que 500 euros pour démarrer Amazon FBA, pourrais-je commencer sur Amazon? Et bien sûr, par exemple, avec ce produit à une gamme de prix de 8 à 9 euros, vous pourriez démarrer Amazon FBA, mais cela ne vous fera pas générer un revenu significatif à court, moyen, long terme.
Parce que vous devez penser au coût aussi derrière. Il faut fabriquer quelque chose, l'expédier en Europe et ensuite penser aux 15% de frais de vente d'Amazon. Et puis les frais de logistique Amazon FBA, de livraison au dernier kilomètre par exemple. Et si vous aviez un produit à 8-9 euros, vous gagnez probablement des centimes, vous savez, par unité. Donc je vous déconseille de vendre des produits à un tel prix pour démarrer votre business Amazon FBA. D'accord? Donc, en même temps, les gars, il n'y a pas de chiffre magique. Je viens de dire que j'ai vendu des produits de haut de gamme. Donc, j'ai vendu des produits de cette gamme de prix 8-9 euros. Mais j'ai aussi vendu un produit haut de gamme qui était au-dessus de ce prix de 40 euros. D'accord? Maintenant, je vais vous dire une observation. J'ai remarqué en fait au fil des années, depuis que j'ai commencé à vendre sur Amazon il y a 5 ans, que lorsque j'ai commencé à vendre, eh bien, j'avais l'impression que je devrais peut-être vendre un produit à un prix inférieur parce que les gens qui vont sur Amazon, ils cherchent à obtenir les meilleures offres. Mais maintenant, j'ai découvert que ce n'est pas nécessairement le cas. D'accord? Maintenant, j'ai découvert qu'avec plus de gens qui achètent sur Amazon, beaucoup d'entre eux achètent simplement sur Amazon juste pour la facilité avec laquelle il leur est facile de commander un produit et de le recevoir sans avoir à quitter leur maison. Ils ne vont pas forcément acheter les produits sur Amazon pour avoir le meilleur prix. Donc j'ai découvert qu'il y a en fait plus de produits sur Amazon qui se vendent à des prix plus élevés. Et cela laisse en fait une opportunité pour nous, les vendeurs, de simplement reconnaître que bien sûr, si vous pouvez vendre un produit à un prix plus élevé, vous avez probablement des marges bénéficiaires plus élevées. Et c'est un point très important pour beaucoup de vendeurs, d'accord? Maintenant, il y a tellement de filtres différents ici, mais nous n'en utiliserons que quelques-uns aujourd'hui. Alors maintenant, un filtre que j'aime utiliser est word count, d'accord? Ou nombre de mots. J'aime mettre en fait un minimum de 2, vous savez. La raison est qu'il y a beaucoup de mots ou de termes de recherche sur Amazon qui sont constitués d'un seul mot. Vous avez, par exemple, cuisine, douche, chambre. Et vous savez, le volume de recherche pourrait se chiffrer en dizaines de milliers, voire des centaines de milliers sur Amazon.com, par exemple. Mais pour moi, ces mots-clés, en fait, représentent beaucoup de ce que j'appelle l'intention de l'acheteur, d'accord? Et cela signifie que si je cherche une cuisine, une chambre, je ne cherche pas vraiment à acheter quelque chose. Si je tape sur Amazon cuisine ou chambre, je ne cherche pas vraiment à acheter quelque chose. Je suis probablement à la recherche d'idées ou d'inspiration ou quelque chose. Donc, c'est presque comme si j'utilisais Amazon, comme si j'utilisais Pinterest, par exemple, juste pour avoir des idées. Et il est très peu probable, en fait, que quelqu'un qui tape chambre, quel que soit le nombre de fois, y achète réellement quelque chose. Ils ont probablement, en fait, une idée. Et maintenant, ils vont chercher autre chose. Donc, si j'en mets au moins 2 ou 3, donc dans mots, le nombre de mots ici, cela me donne ce genre de mots-clés comme chambre à coucher, ou décoration de chambre antique, qui a beaucoup plus d'intention d'acheteur, car beaucoup plus spécifique, d'accord? Donc, nous allons utiliser ce filtre word count, nombre de mots. Alors, nous utilisons ici le prix. Nous utilisons ici, en fait, le formulaire de recherche. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais utiliser notre filtre qui s'appelle ici Title Density ou densité des titres. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, cela signifie donc combien de titres sur la première page contiennent le terme recherché ou le mot-clé que nous recherchons dans son expression exacte. Par exemple, si le titre était chambre antique, ça peut être recherché 3000 fois. Eh bien, la densité du titre signifie combien de listings sur la première page ont réellement cette phrase exacte dans le titre, d'accord? Voici maintenant la raison pour laquelle Helium 10 l'a créé. Et en fait, ça devient de plus en plus difficile d'insérer des annonces là-haut en résultat de recherche sur Amazon et espérer que cela se lance bien, d'accord? C'était le cas en 2015. Et plus tard, il y avait une stratégie que les gens appelaient en fait rechercher, trouver et acheter. Et cela a vraiment
été rendu si facile l'accès à la première page. Donc, ces techniques ne sont plus autorisées sur Amazon. Donc, ainsi, l'une des meilleures techniques de manière organique et dans les conditions d'utilisation d'Amazon, en fait, pour accéder à la première page, consiste à trouver des mots-clés que presque personne sur la première page n'a dans le titre. Mais vous le faites donc accéder à la première page, votre page produit d'une manière simple et entièrement conforme. Donc, je vais mettre ici un maximum de 3. Cela signifie que sur les 50 listings ou quoi que ce soit sur la première page, peut-être que je veux trouver un mot-clé. Peut-être que seulement 3 d'entre eux ont le même mot-clé dans le titre. Car alors, je connais mon chemin vers la première page qui va être plus facile. Et voyons voir. Bon, peut-être qu'il faudrait fixer le nombre d'avis clients, des concluants. Alors maintenant, pourquoi serait-il difficile pour moi de rivaliser dans une niche donnée? Eh bien, je veux dire, c'est plus difficile de rivaliser avec un vendeur qui a tellement de preuves sociales. Et sur Amazon, en fait, les preuves sociales sont caractérisées par le nombre d'avis. Et donc, si vous pouvez trouver des niches de produits où les concurrents n'ont pas beaucoup d'avis, peut-être qu'ils ont des avis négatifs, cela vous laisse l'opportunité d'entrer en tant que vendeur et de vendre un produit similaire, d'accord? Et si vous pouvez obtenir des avis positifs en améliorant l'existant ou accumuler des avis, il vous sera par la suite plus simple de vous classer plus haut sur la première page. Donc, assurez-vous d'avoir bien compris ce système. Nous pourrions voir en fait une niche de produits qui a des ventes incroyables et un volume de recherche incroyable et toutes ces bonnes choses. Mais si tout le monde est si bien établi à la première page, il est très difficile pour vous d'obtenir en fait une certaine traction lorsque vous êtes un tout nouveau produit qui n'a aucun avis. Donc, je vais configurer ici les Competitors Review, les 150, et je vais mettre ici le chiffre 5. Là, je vais dire à Amazon, grâce à ce filtre, et parmi les résultats de recherche, parmi les 10 premiers résultats de la première page, d'accord? Je voudrais qu'au moins 5 d'entre eux ont moins de 150 avis, d'accord? Bon. Ensuite, il y a les produits qui pourraient avoir des noms de marques connus, comme nous ne voulons pas le faire, ou ce pourraient être des articles surdimensionnés, d'accord? Donc, la raison pour laquelle nous utilisons un logiciel pour faire des recherches de produits comme Helium 10, c'est que Helium 10 est un logiciel fantastique. Vous pouvez faire des recherches de produits en fait sans utiliser de logiciel, mais le fait est que cela va prendre beaucoup plus de temps. Numéro 1, et vous ne trouverez pas non plus de produits vraiment uniques comme le produit que nous allons sortir par la suite. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez probablement penser vous-même, ou quelque chose que vous allez peut-être rencontrer sur Amazon, d'accord? Par exemple, ici, un produit tel que cadre photo pêle-mêle ou photo grossesse. D'accord? Vous n'avez pas cette intuition d'aller trouver donc, un cadre photo pêle-mêle ici sur Amazon ou une photo grossesse ici qui pourrait avoir donc ici 1468 € de revenus mensuels, 47 ventes mensuelles, un prix de 32 €, une tendance de recherche qui est à la hausse ici, donc on est sur le volume de recherche de 1400 en 2019 et qui est monté ici jusqu'à 4237 volumes de recherche et qui a des pics qui vont jusqu'à 7700 recherches sur Amazon. Et donc ce logiciel vous permet de découvrir ces produits de niche super uniques qui sont souvent de très bonnes opportunités sur Amazon, parce que si vous allez juste sortir et vendre quelque chose de si courant comme un étui pour iPhone ou une bouteille d'eau, comme il y a tellement de concurrence actuellement avec ces produits, vous allez perdre de l'argent à faire la promotion d'un tel produit. Mais le logiciel, en fait, utilisant ces filtres que je vous montre en ce moment, vous pouvez découvrir en fait ces produits qui sont très spécialisés et qui n'ont peut-être pas une tonne de concurrence, mais ils ont une demande. Maintenant, avez-vous besoin d'autres types de filtres
comme le poids ou la dimension du produit ou quelque chose de spécifique. Eh bien oui, et j'en utilise beaucoup en fait, et c'est ça la beauté de cet outil. Vous savez, une chose que les gens disent souvent, nous avons Helium 10 à des centaines de milliers d'utilisateurs. Bon, ok. Tout le monde ne cherche-t-il pas exactement la même chose et tout le monde va lancer le même produit? Eh bien, la réponse est non, parce que vous pouvez voir le nombre de filtres qu'il y a ici. Et ensuite, vous pouvez ajouter n'importe quel caractère à ces filtres. Eh bien, par la suite, les chances que quelqu'un d'autre insère exactement les mêmes recherches que vous sont aussi faibles. Bon, même ceux que j'aime utiliser ici sont parfois donc la taille d'expédition, par exemple. Ici, donc shipping, size, tire. Je pourrais ici sélectionner donc juste taille d'une enveloppe, d'accord, et les tailles standards, d'accord. Je ne vais pas sélectionner les tailles oversize ici. Pourquoi? Eh bien, parce que de nos jours, en fait, l'expédition est super chère hors de Chine pour venir en Europe ou aux États-Unis en raison ici de la crise mondiale. Alors, vous voudrez peut-être vous en tenir aux produits de petite taille standard ou de grande taille standard. Donc, là aussi, c'est un très bon point. Maintenant, moi aussi, je voudrais éviter de vendre en fait un tas de choses qui ont des variations. Par exemple, la variation noire, blanc, rouge. Voilà, lorsque je démarre Amazon FBA, je ne suggère de ne pas faire car cela nécessite plus d'investissement, d'accord. L'un de mes produits en fait que je vendais sur Amazon, j'avais de nombreuses variantes, j'avais 3 couleurs différentes et chaque couleur avait 3 tailles différentes. Donc quel est le problème avec cela? Eh bien premièrement, vous devez payer en fait pour beaucoup de stock, n'est-ce pas? Pour vous assurer que vous avez tout en stock et vous avez aussi des problèmes avec des produits similaires. Et ça devient de plus en plus complexe. Donc, je ne recommande pas d'entrer dans un produit avec beaucoup de variations si vous n'avez encore jamais rien vendu sur Amazon. Donc, voilà. Une fois que vous avez fixé tous les filtres, eh bien, vous allez sur Cherche comme d'habitude et voilà. Ici, nous avons donc le volume de recherche, comme nous l'avons dit ici. Donc, la tendance de volume de recherche du mot-clé donné ici, le prix moyen, les ventes moyennes, les revenus moyens par mois, 4000 euros, le BSR, donc le classement des ventes dans sa catégorie principale, donc épicerie ici. Plus ce classement est bas, mieux ce mot-clé se porte sur Amazon, d'accord. La densité du titre, nombre de fois en fait que le mot-clé moutarde Amora est tapé sur Amazon, le nombre de reviews moyens ici, donc on est vraiment sur une concurrence, on va dire, faible en moyenne, et l'évaluation client ici, entre 0, 1, 1 étoile à 5 étoiles, et là je peux voir le produit sur Amazon, d'accord. Et nous avons ici un parfait exemple en fait d'un produit qu'il ne faut jamais lancer sur Amazon. En fait, c'est un produit qui est fait un effet de mode. Alors actuellement, en fait, c'est un produit qui est lancé dans les médias. Donc, moutarde, pénurie de moutarde, d'accord. Et si vous allez sur Google Trends, vous allez voir ici, apercevoir ici donc les tendances de recherche, l'évolution de l'intérêt pour cette recherche de moutarde sur en France ici, donc, et vous allez voir en fait l'intérêt de recherche est assez moyennement stable, donc là entre 25 et 50, donc il y a un pic, donc là ça tourne autour de 50 ici, et d'un coup là depuis avril, voilà, 27 mars ici, il y a un pic. Lorsqu'il y a un pic comme ça sur l'intérêt de volume de recherche, forcément il y a une grosse descente ici, parce que les médias ne vont plus parler de moutarde. Donc, il faut jamais entrer dans ce type de mots-clés qui fait effet de mode. D'accord? Ensuite, nous avons ici donc cadre photo pêle-mêle. Alors, bon, ce que j'ai vu ici, c'est que bon, les revenus sont pas très élevés. Donc ici, le volume de recherche donc, sur un an, ce que je vois ici, c'est que il y a un pic, un gros pic ici entre donc octobre et janvier.
C'est la période de Noël. D'accord? Donc, ceci est un cadeau. Donc, pour être un cadeau pour Noël. Donc, ça pourrait être un produit saisonnier. Si je clique sur All Time ici, eh bien, je vois ici effectivement 3 pics. 1, 2, 3 pics. Donc, là, clairement, c'est un produit saisonnier. D'accord? Cadre photo pêle-mêle que l'on vend le plus vers Noël. Donc, lorsque vous vous apprêtez à lancer un type de produit-là, il faudrait que vous vous lanciez ici, à peu près mois d'octobre, et que là, en fait, il y a une traction de vente ici le 16 octobre, 23 octobre, jusqu'à ici, mois de décembre. Vous voyez, donc il passe ici de 5200 recherches à peu près 18 000 recherches. Là où vous allez récolter des ventes. D'accord? Mais bon. Alors ici, nous avons photo grossesse. Donc dans la catégorie vêtements, ok, d'accord. 1400 € de chiffre d'affaires. Volume de recherche, ok, c'est stable, mais qui augmente, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe de 1400 à 4237. Avec très peu de commentaires clients, d'avis clients. Je regarde sur Amazon, en fait, la niche. Ah, donc en fait, c'est ça. C'est robe enceinte. Non, donc c'est vraiment des vêtements. Je n'entre pas dans la catégorie vêtements, car il y a beaucoup de tailles. Et là, il y a beaucoup de retours, en fait, au niveau des... parce qu'il y a un problème de taille, d'accord? Coquillage d'allaitement, d'accord? Donc ici, j'ai un revenu, donc 3300 €. Beaucoup d'avis clients quand même ici. Beaucoup de concurrence. Je regarde ici, chaque fois les... ouais, donc le volume de recherche est passé de 400 jusqu'à 4300. Donc il y a vraiment une grosse tendance de ce mot-clé. Je regarde sur Amazon. Donc ici, donc, coquillage d'allaitement ma mère. Alors effectivement, il y a de nouveaux vendeurs ici, hein, qui sont en sponsorisé ici. Qui viennent récemment d'entrer dans Amazon. Et ici, nous avons déjà aussi des vendeurs qui sont déjà établis avec 1734. Mais il y a ici des vendeurs qui sont à peine établis sur Amazon déjà avec 132 et 137. Donc, il pourrait y avoir une opportunité ici. Il faut juste regarder sur X-Ray et tout en valider en fait votre produit. Mais ici, alors systématiquement, vous retirez les produits sponsorisés. Hop, voilà. Et par la suite, vous allez regarder donc les revenus ici. Donc revenus 13 000 ici, 11 000 ici, donc bas Michel. Et vous avez en fait des nouveaux qui sont établis. Je regarde ici la date d'apparition de ces pages produits ici. Donc apparu 21, donc pour celui-ci 2021, 2020, 2021. Donc là on est à 9 mois, 8 mois, 9 mois après donc l'apparition de ces produits-là. Donc ils réalisent déjà ici, comme je l'ai dit, 4 000 € de revenus, ici 2 000 € de revenus, avec un BSR, bon BSR et un review count de 132. Donc même s'il y a ici un marque très bien établi ici qui rafle la plupart des ventes avec 13 000 € de revenus, il y a des vendeurs qui arrivent à avoir leur part du gain ici avec des revenus de 4 000 €, de 3 000 € après être établis au bout 2 000 € ici, après 8 ou 9 mois d'établissement sur Amazon. Donc là, ça pourrait être vraiment une niche intéressante. Voilà. Encore et à valider avec les données ici de frais, hein, les frais Amazon FBA et les frais des différents frais, d'autres frais d'expédition. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, je vous suggère en fait de cliquer sur le bouton ici, donc le bouton pour acquérir l'abonnement, les différents abonnements, avec une réduction de 50%, de 10% d'Helium 10.
Merci et à la prochaine vidéo.